On va commencer par recréer notre sol. Je fais tabulation grid. Je vais afficher la grille. Je vais afficher Outrock en template. Notre sol fait 10 mètres sur 10 mètres. On va laisser la size. On va mettre à fond les lignes et les colonnes. 50 sur 50 pour commencer. Et on va essayer, on va récupérer nos montagnes, puisque c'est censé être un setup procédural. Je les duplique en restant appuyé sur Alt ou Option. Et je vais les relier directement sur la grille. Je vais les afficher, voir ce que ça donne. C'est pas trop mal et on va augmenter la résolution de la grille. Je vais passer à 200 lignes et 200 colonnes. Je vais enlever l'affichage de la grille du viewport. Alors maintenant, on va retravailler les noise. Ici, j'ai le premier. Je sélectionne le mountain numéro 5 et j'affiche le premier noise. C'est celui-ci, le Worley Cellular F1. Worley Cellular F1, pardon. Il est un peu haut en amplitude, alors on va diminuer. Je reste appuyé sur le bouton du milieu. Je passe en dizaines et je vais vers la gauche pour diminuer. Voilà. Et l'élément size, on va l'augmenter, puisque l'élément size était fait pour une sphère qui faisait 1 mètre de diamètre. À peu près à ce niveau-là, on va marquer 2.225. Ensuite, je passe sur le deuxième noise, sur le deuxième mountain. Je fais Shift W en ayant le curseur sur la souris sur le viewport. Et on peut voir au niveau des reflets, les variations, les noise, au niveau de la lumière, des reflets de la lumière. On a ici, au niveau du viewport, on désactive le lighting, on désactive la lumière. On va avoir un éclairage juste avec une lumière principale. Et ici, si on ajoutait des lumières, elles vont être prises en compte avec plus de détails. High Quality Light. Et ici, on va avoir les ombres en plus. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'ombre parce qu'il n'y a que la grille. Je repasse en affichage normal. Je vois bien mes réflexions. Si jamais vous n'avez pas de réflexion, si vous restez appuyé sur la lumière, c'est spécular qu'il faut cocher pour avoir la réflexion. Si je décoche spécular, ici, je n'ai plus de réflexion. Tout est flat. Ensuite, le dernier mountain, le troisième, qui va être le mountain details, la high frequency. Les carrés que l'on voit, c'est que l'on manque un peu de résolution. Je vais changer aussi l'élément de size. Je vais passer à 0.05. Et l'amplitude, je vais la passer à 0.01. C'est pas trop mal. Maintenant, pour afficher les deux géométries, je vais utiliser un merge. Je tire un lien du out, je fais tabulation merge. Je relie le mountain 5 ici. Et ici, j'ai mes deux géométries. J'enlève le template. Là, j'ai mes deux géométries. Maintenant, on va créer des variations de ce rocher et ensuite, on va les disperser sur notre sol. Si je reste appuyé sur Y, j'ai le curseur qui se transforme en ciseau. Je peux couper les deux liens. Je peux supprimer le merge. Je retourne sur mes rochers. Dans le Convert VDB, on peut jouer sur l'Adaptivity. Donc on peut augmenter pour diminuer le nombre de polygones. Alors on va essayer d'être aux alentours des 1000 polygones, pas plus. Voilà, à peu près 925 primitives. L'idée est de ne pas avoir beaucoup de polygones pour justement mettre plein de rochers. Et ensuite, quand on est satisfait, qu'on a fini notre setup, à ce moment-là, on peut passer sur le high polygon. On pourra réaugmenter à nouveau le nombre de polygones pour avoir plus de détails. Mais dans un premier temps, pour itérer rapidement sur ce que l'on veut faire, on fait toujours du low polygon ou des placeholders, des géométries temporaires. Donc, je sélectionne le mountain. J'appuie sur Shift W pour enlever le wireframe. Je tire un lien, je mets non nul. Je tape Out Ground. Ensuite, je vais utiliser un Object Merge. Alors, je fais tabulation, OM ou Object Merge. Le premier. L'Object Merge va permettre de prendre un nœud et de venir le mettre ici comme si il y avait un lien entre les deux. Alors, je sélectionne Object Merge. Je reste appuyé sur Outground, le node nul, et je le mets dans Object 1. Et lorsque j'affiche l'Object Merge, c'est comme si que j'ai affiché le Ground 1. Je reprends mon setup à partir de ce nul. Un affichage qui est très pratique. Si jamais
mon ground est quelque part vers là, mon object merge est vers là-bas. Comment je fais pour savoir que c'est le outground qui est ici? Alors au niveau de l'affichage, dans View, on va pouvoir aller dans Dependency Links et Show for All Nodes ou Show for Selected Node. Je le mets toujours sur Selected Node. Show for Selected Node. Comme ça, s'il n'est pas sélectionné, le lien ne s'affiche pas. Et s'il est sélectionné, il y a ce lien orange. À partir de notre Object Merge, je vais le nommer GetGround. Je vais tirer un lien et je vais ajouter le node Scatter. Le scatter va simplement prendre la géométrie et ajouter des points. Alors je vais en mettre plus, je vais en mettre 200. Et sur chaque point, on va venir copier un rocher. D'où au début de vraiment bien faire un low polygone avec le rocher. Donc pour ça, je vais utiliser un copy to point. Je fais tabulation copy to point, ou C2P. C'est celui-là. Copy to point. À gauche, require geometry to copy, il va me demander la géométrie que je veux copier. Donc c'est le roc, le rocher, et ici les points vers lesquels je veux le copier. Et je relie le scatter. Et maintenant, si j'affiche le copy to point, j'ai chacun de mes rochers qui est copié sur chacun des points. Alors ils ont tous la même forme, on va changer ça, ils ont tous la même taille et la même orientation. Alors, pour garder cette approche avec l'object merge, je duplique le getGround, je vais le nommer getRock, getRocks, je sélectionne le getRocks et je glisse le outRock. Et maintenant, je peux relier le copy to point à mon getRocks. Je vais le mettre sur la droite, on va le mettre ici. Donc à gauche, j'ai mon rocher, à droite, j'ai mon sol, mon scatter. Alors, je vais mettre moins de points, je vais mettre 100 points. Et le copy to point. On va d'abord changer la taille. Tout va se faire de ce côté-là, à droite. Lorsqu'on va copier le rocher qui est ici, il va récupérer les informations qui sont sur la droite, c'est-à-dire les informations de taille, les informations de l'orientation. Entre le scatter et le copy to point, on va ajouter un node attribute randomize. L'attribute randomize, par défaut, il va faire un random sur la couleur. D'ailleurs, on voit les points qui s'affichent de différentes couleurs. Si j'affiche le copy to point, nos rochers ont différentes couleurs. Alors, je sélectionne l'attribute randomize. Et à la place de CD, on va marquer pscale. Pscale est un attribut qui est reconnu par Houdini. Donc, il n'a pas 3 dimensions, mais qu'une seule dimension. Il ne change pas, c'est comme l'uniform scale. Comme si je mettais un transform, par exemple, et que j'utilisais l'uniform scale, va bouger le scale sur l'axe X, Y et Z en même temps. Donc, le pscale, c'est exactement comme l'uniform scale. Il n'a pas 3 dimensions X, Y, Z, mais qu'une seule. Le scale minimum, nous on veut 0.5, parce que si on met 0, le rocher va disparaître. Et la taille maximum, max value, on va mettre 2. Ah, ça fait beaucoup. Alors je vais repasser à 20 points sur le scatter 1. Voilà, l'idée est là. L'attribut randomize, je vais le nommer setPscale. Et maintenant, on va changer l'orientation. Alors je vais ajouter encore un attribut randomize. Pour l'orientation, on va se servir de ce qu'on appelle des normales. J'affiche les normales des primitives. Pour simplifier, pour vulgariser, les normales vont donner une direction. Je vais afficher les rochers. Je fais barre d'espace F, Shift W pour afficher le maillage. Si j'appuie sur S, je vais sélectionner cette face et je fais juste supprimer. Il a ajouté un blast ici. Je vais juste delete non selected pour vous montrer. La normale de cette face pointe dans cette direction. Ce qui veut dire que notre attribut randomize, on va lui dire qu'il va utiliser les normales. Donc on va mettre N majuscule. N majuscule, c'est l'attribut qui est reconnu par Houdini en tant que normal, comme le pscale quand on a mis le setPscale ici. Et les normales ont 3 directions, X, Y, Z. Alors je supprime le blast. Elles peuvent pointer dans toutes les directions, en 3 dimensions. Ici, on est sur 3 dimensions, c'est parfait. Et dans la distribution, on est en uniform continuous, on va changer la distribution. On va lui mettre inside the sphere.
Alors, je vais enlever l'affichage des normales qui est ici. Et je vais afficher à nouveau le copy to point. Je fais barre d'espace F. Et maintenant, on a nos rochers qui ont une taille différente et qui sont orientés aléatoirement, qui ne sont pas dans le même sens. Si je désactive l'orientation, là ils sont dans le même sens. Et celui-là, je vais le nommer set orient. Maintenant, je vais vouloir afficher le sol avec les rochers. Mon sol est ici, c'est très bien, alors je le duplique. J'ai mes rochers qui sont ici. Si je fais tabulation nulle, et je vais marquer out rock scatter, out rocks avec un S scatter. Alors soit je peux drag and drop, soit je peux le copier. Là je le copie, je fais CTRL-C ou commande-C. Je vais dupliquer le getGround 1 et je vais coller ici. Là j'ai sélectionné getGround 2. Ici je sélectionne Object 1 et je colle le scatter. Lorsque j'ai collé ici le rocher, donc là on est bien sur le outrock scatter, il m'a mis un chemin qui n'est pas relatif. Il m'a mis un chemin absolu, c'est-à-dire qu'il part de OBJ, donc il part d'ici. Ensuite il va dans sphère 1, dans le node, et ensuite il sélectionne rock scatter. Ça ne m'intéresse pas parce que le object merge est dans le même node que le rock scatter. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur la dernière icône et vous pouvez cocher Export Relative Path. Accepte. Et là, il a converti en chemin relatif. C'est-à-dire qu'il part de ce node-là, il part de lui-même, de point, il remonte d'un par an et il va chercher le Hot Rock Scatter qui est ici. Hot Rock Scatter, j'ai mis un S, qui est ici. Donc on a ici nos Rock Scatter. Je vais marquer Rock Scatter. Et notre ground. On ne peut pas avoir deux fois le même node dans un même node. Si j'essaye de mettre getGround, il va me marquer getGround 2. J'appuie sur P pour enlever les paramètres. La fenêtre, je la diminue un petit peu. Donc on a notre scatter, nos rochers et notre sol. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire un merge. On a nos rochers sur notre sol. Si le sol est un peu petit, comme c'est un setup procédural, on n'a qu'à modifier la taille de notre sol qui est ici. J'appuie sur P. On voit en wireframe la grid, ce qu'on a sélectionné, le node qu'on a sélectionné. Et on voit le flag bleu qui est affiché. Et les propriétés, ce sont les propriétés de la grille qui est sélectionnée. Si je fais par exemple 50 mètres sur 50 mètres, je clique dans le viewport où j'appuie sur échappe. Et là, j'appuie sur échappe. On voit que notre sol s'est agrandi et nos rochers sont toujours éparpillés aléatoirement. Ils ont toujours leur forme différente et leur orientation différente. Et on peut augmenter évidemment le nombre de rochers. Le nombre de rochers, c'est le scatter qui va les définir. On a fait 20, on peut en mettre 50. Voilà, on a éparpillé nos rochers sur un premier sol. Et si on veut que nos rochers aient plus de détails, pour terminer, j'ai fait d'aller dans le Convert VDB. Ici, on a augmenté l'adaptivity. Si je la repasse à 0, on va avoir beaucoup plus de détails. Je fais Shift W. On est à plus de 1 500 000 polygones. L'adaptivity à 0.1. On est passé à 144 000 primitives. C'est une première approche pour utiliser un scatter. Prochaine leçon, on va créer des briques pour ensuite construire un mur et des piliers et que par la suite, on va évidemment détruire.